10 mois après, le mouvement emmené par les étudiants n'a pas faibli. Il s'est même renforcé, avec ce lundi encore, dans les rangs des manifestants, plusieurs milliers de Serbes venus commémorer les 10 mois de l'accident mortel de Novi Sad. L'effondrement de l'auvent de la gare de cette ville du nord du pays qui avait causé 16 morts le 1er novembre 2024. C'est ce qui a déclenché ce mouvement de colère populaire historique. Les Serbes ont vu dans cet accident le reflet d'une corruption qui, selon eux, gangrène leur quotidien et les institutions. Après des mois de contestation, plus de 23 000 rassemblements ou blocages selon la police, plusieurs enquêtes ont été ouvertes. Mais les manifestants réclament toujours justice. 10 mois, c'est long et pourtant rien n'a changé, absolument rien. Personne n'a été tenu responsable, personne n'a été licencié. Alors ce que j'attends depuis 10 mois, c'est que la situation change, que la justice soit faite. Il faut que cela cesse d'une manière ou d'une autre. Être ici, c'est la seule façon démocratique et civilisée de lutter pour nos droits et pour les choses les plus fondamentales. Et j'espère sincèrement que cela fonctionnera. Habituellement pacifiques, les rassemblements du mois d'août ont été émaillés d'incidents violents lorsque des groupes de partisans du pouvoir, souvent masqués, s'en sont pris à des manifestants. Depuis, les deux camps se rejettent la responsabilité des débordements. Il faut dire qu'en 10 mois, ce mouvement de colère a pris de l'ampleur et les revendications se sont élargies. Depuis mai, les manifestants réclament aussi des élections anticipées. Des élections, oui, absolument, mais des élections justes et équitables. Car si nous n'avons pas la possibilité de choisir et d'entendre les deux camps, alors ce ne sont pas de vraies élections. Jusqu'alors, le président, issu de la droite nationaliste, Aleksandar Vučić, réélu en 2022 pour un mandat de 5 ans, a rejeté cette demande d'élections anticipées et dénoncé un complot de l'étranger visant à le renverser.